Silla est le comédien que tout le monde veut voir en ce moment, au cinéma, sur scène, à la télévision, au sommet de l'Everest ou sur des talons aiguilles. C'est la star de 2017 et il est dans Quotidien ce soir. Voici Ahmed Silla. Bonsoir Ahmed, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Oh, ça va forcément bien. Depuis plusieurs semaines, vous êtes le mec du moment, le hit boy, celui dont tout le monde parle, que tout le monde va voir, que tout le monde encense. L'Ascension est toujours à l'affiche, c'est ça. Et votre spectacle est sold out. On se repasse en replay votre parodie de Karine Le Marchand. Bon, ben vous êtes heureux, comblé, épanoui. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Alors, en quelques semaines, tout s'est accéléré pour vous. Vous l'avez vécu tranquillement? Je l'ai vécu tranquillement, ça fait un petit moment que ça commence à être en ébullition comme ça. Et il y a eu... Et il y a eu deux paf, il y a eu le Marrakech du Rire, il y a eu le SNL. Et c'est vrai que maintenant on me demande souvent de mettre des talons aiguilles, donc c'est un peu relou. Tu vois? Vous avez pleuré au Marrakech du Rire, c'est vrai? Ouais, j'ai pleuré au Marrakech du Rire. Pourquoi? Hyper émouvant de voir 3500 personnes qui t'applaudissent pour le travail que tu fais, devant Jamel Debbouze que tu regardes depuis tout petit. Ah ouais, émotion. L'Ascension est sortie le 25 janvier. Ça, ce sont les images. L'histoire du premier habitant du 9-3 à gravir l'Everest. Un film 100% naturel et sans fond vert. Exactement, sans fond vert, pas comme nos amis les Américains, les Everest. Ouais. On peut le dire, non mais en fait on est très fiers parce qu'on est le seul film de fiction à avoir filmé jusqu'à 5364 mètres. Donc oui, pour de vrai. Bravo Ludovic Bernard. 5 semaines au Népal. Exactement. Sans préparation? Sans préparation. Vous y êtes allé comme ça? Comme ça. Sur un coup de tête, j'ai dit écoute... Allez, on y va, ramène les équipes et on y va. Non, ouais, sans préparation, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, celle de Nadir Dandoun. C'est ça. Qui lui avait aucune expérience quand il est monté. Un tocard sur le toit du monde. Exactement, l'auteur du livre. Et donc voilà, fallait se rapprocher un peu de la réalité et faire ça sans expérience. Je pouvais pas arriver et faire de... Ok les gars, le jumard est prêt? Et vous avez souffert? J'ai beaucoup souffert. C'était très très dur. C'est très très dur parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai pas pour habitude de faire du ski. Ah, vous êtes de Nantes. Vous êtes nantais. Exactement, je suis nantais. Ouais. C'est la première chose qu'on remarque chez moi, je suis nantais. Mais ouais, non, j'avais pas un attrait à la montagne assez exacerbé, donc c'était très difficile pour moi. L'idée et du film et du livre Un tocard sur le tas du monde, c'était de montrer un autre visage des cités. Le pari est réussi, les gens vont voir le film, mais la réalité reprend le dessus. La réalité de la violence des rapports entre les flics et les jeunes des quartiers. Ouais. Comment est-ce que vous vivez l'affaire Théo? Comment je vis l'affaire Théo? Je trouve ça scandaleux ce qui est arrivé à ce jeune homme. Je trouve ça inadmissible et j'espère de tout cœur que voilà, la justice sera faite pour lui. Et voilà, je peux être que triste et de tout cœur avec Théo et sa famille, vraiment. En 2017, le 9 février 2017, pour être précis, c'est-à-dire hier en fait, un policier syndicaliste dit dans une émission de télévision que l'insulte bamboula est convenable. Vous êtes sûr que c'est pas Michel Leb qui a dit ça? Non, c'est un policier hier sur un plateau de France 5. C'est pas non plus Jean-Marie Le Pen? Non. Le policier s'est excusé. Il s'est excusé? Il s'est excusé. Mais il s'est vraiment excusé ou... Parce qu'attention... Il n'a pas eu le choix. Hein. Ouais, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Vous l'avez entendu? Je ne l'ai pas entendu, malheureusement. Vous avez entendu la polémique? J'ai entendu la polémique, parce que je suis un peu sur Twitter. Qu'est-ce que je peux dire à part que voilà, c'est hyper... Est-ce que vous, on vous a déjà dit... Est-ce que vous avez déjà... Moi, est-ce qu'on m'a dit bamboula? Oui. Non. Quand vous étiez gamin, quand vous étiez... Non, on m'a pas dit bamboula. Moi, il y a quelque chose de plus mignon qui s'est passé pour moi et ma couleur de peau. J'étais dans un bus un jour et puis il y avait une petite fille avec sa maman à Nantes, ouais. J'allais à l'école et la petite fille comme ça de 4 ans, elle me regarde, elle me fixe. Et là, je sens la connerie arriver. Tu vois? J'ai dit, oh, toi, tu vas pas y échapper. Elle regarde sa mère, elle me regarde comme ça, elle dit, maman, pourquoi le monsieur est tout noir? Et j'ai trouvé ça beaucoup plus mignon que Luc Poignant. Elle a fait, oh, arrête. Elle a réagi un peu. Mais c'est pas grave. Alors vous... Mais Luc Poignant n'a pas 4 ans. Non, il n'a pas 4 ans. Vous avez une jeunesse assez schizo, vous avez grandi dans une cité sensible et en même temps, vous alliez dans des écoles catho privées de Nantes. Vous appelez ça une schizophrénie positive. Ouais, schizophrénie positive. En tout cas, schizophrénie... Bon, je parle, évidemment, c'est une image, hein. Oui, enfin, non, mais j'ai compris. Tout va bien, tout est bien structuré, les cases... Bonsoir. Non, mais c'est vrai que vraiment, ma mère et mes parents ont voulu nous inculquer vraiment une éducation assez poussée, En tout cas, ils ont mis tous leurs moyens pour nous permettre d'aller dans des écoles prestigieuses comme les écoles, comme l'Externat des enfants nantais.
Et c'était catholique et j'ai appris le catéchisme là-bas. Je me suis ouvert un petit peu à... C'est là-bas que vous avez appris le théâtre ou pas? C'est là-bas que j'ai appris le théâtre. Une vraie chance, ouais. On passe tout à fait à autre chose. Le goût que vous avez donc pour l'imitation et le travestissement. Il vient d'où? Ça vient d'où? Oui, ça vient d'où ce goût? Eh ben, je vais vous le dire, monsieur Barthès. Eh ben, dites-le-moi. Ça vient d'On ne demande qu'à en rire. En fait, enfin, depuis plus jeune, hein. Je me déguisais déjà avec les affaires de maman, tout ça. Ah oui, alors j'ai vu. Il y a cette phrase qui est tout petit déjà. Ouais. Je m'amusais à chausser les talons de ma mère et je retournais dans ma chambre avec une claque de mon père. Voilà. Bah, je faisais le trajet comme ça. C'est rigolo de cette phrase. Non, c'est vrai, mon père, lui, ça l'a pas fait rire. Ouais, depuis tout petit, j'aime bien me déguiser, interpréter des personnages et faire rire. Moi, c'est ce qui m'anime depuis tout petit. Et j'ai eu la chance de faire On ne demande qu'à en rire, et là, de pouvoir avoir des déguisements à disposition, un plateau à disposition, et vas-y, roule ma poule. Et le truc, c'est que c'est du taf. Parce que quand on voit ce que vous avez fait, quand vous imitez Karine Le Marchand ou SNL, on va regarder l'extrait, c'est vraiment du taf. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait la bise? On se serre la main? Oh là là, on se serre la bise. je fais des blagues. C'est l'humour qui démarre au quart de tour. Ça rigole plus que ma blague. Je connais les blagues, mais c'est ça. Ah, moi, j'aime l'humour qui est assez cocasse, qui est assez rapide. J'aime quand ça va vite. Dites-moi, ami Bergeron, sans détour. Hein. Ah oui, ça, ouais, alors là, tu me connais pas. Oui, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. De la langue, oui, mais pas de bois. Ouh, ouais. Dites-moi, vous avez hésité avant de me dire oui? Ah, pas du tout, parce que je suis vraiment un grand fan de... Je suis un grand fan de votre émission déjà, je veux vous le dire. C'est vrai? Toujours je regarde quand tu parles avec... Ça me fait plaisir quand vous me regardez. Hein. Oh oui, mais tu sais, je suis fan quand il dit avec les agriculteurs dans les tracteurs et tout, qu'il fait le foin, tout ça, l'amour. Bah oui, mais non, mais ça c'est très cocasse. Mais non, vous vous trompez. Quoi? Bah parce que j'ai 2 émissions. Il y en a une où je suis coquine et il y en a une où je suis vilaine. Vous parlez de celle avec les gros tracteurs. Oui, c'est pour ça. labourer les champs. Oui. Qui sont en jachère depuis longtemps. C'est celle-ci. On peut se le mater 10 fois. Non, mais le truc, c'est que... On pourrait croire que c'est juste, et on met une perruque, une robe, et puis ça suffit. Sauf que non, il y a les tics, il y a le vocabulaire, il y a les regards, il y a la position. Quand vous faites comme ça, au bon moment, c'est très précis. Comment vous faites pour être un geek à ce point de ça? Monsieur Barthès. Allez-y. Non, mais ça se travaille. Est-ce que David Copperfield, Le magicien. donne ses tours de magie? Non, c'est beaucoup de travail. Effectivement, c'est beaucoup de travail. Parce que ça, c'est en direct aussi. C'est en direct. C'était en direct et en fait, j'aime ne pas caricaturer, mais parodier. Ouais. Enfin, vraiment, ne pas se moquer et vraiment incarner la personne. C'est pour ça que je parle des gestes. Et les regards sont super importants aussi. Vous aviez un prompteur, là? Non, aucun. Parce que ça dure longtemps. Ah, moi, si un prompteur, ça me... Ah oui, vous faites... Ah oui, moi aussi, j'aime pas du tout les prompteurs. Je déteste ça. Non, moi, prompteur, ça me déconcentre. Parce que je me dis, il faut que tu ailles lire, voir si tu es à la bonne lettre. Et là, vous avez regardé combien d'heures de Karine Le Marchand pour faire ça? Honnêtement? Oui, tous. Non, j'ai fait 1 heure sur YouTube. C'est tout? Ouais, 1 heure. Et ensuite, vous avez chopé les petits tics, Les petits tics, les petits regards. détails, ce que en fait, les gens avaient dans le conscient. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Pour, D'accord, ça, je savais que ça allait faire petite mouche. Hein. Et puis les petites mains comme ça. Elle parle beaucoup avec ses mains, comme ça, vous voyez. Et puis les regards. Elle touche les cheveux. Elle a envie de vous manger. ça, tu vois, ça. Comme ça. Mais il faut le faire rapidement, tu vois. L'air de dire, je suis là, je suis à l'aise. Donc je résume, votre spectacle est complet, il va falloir attendre Noël 2017 pour vous voir. Exactement. Sans déconner. À l'Olympia. C'est bien quand même pour attendre. Oui, mais Noël 2017. Mais Noël 2017. Ok. Tous ceux qui ne fêtent pas Noël en Et famille. vous faites quoi jusqu'à Noël? Je vais bosser. Il y aura un autre tournage, peut-être un deuxième, et puis la tournée aussi en ce moment, qui se finit. Et puis que du kiff, en espérant que voilà, un peu plus de kiff un peu partout. On peut regarder un extrait? Bien sûr. J'allais dans les parfumeries, un peu partout comme ça, et je mémorisais l'odeur et le nom de chaque parfum de fille. Et je me faisais une jolie petite liste comme ça. Et dès que je croisais une jolie fille dans la rue, excusez-moi, Lady Million? Ouais, et... Non, mais réagissez pas comme ça, non, mais c'est parce qu'en fait, voilà, c'est le parfum des jolies filles, donc je me disais peut-être que... Ah, vas-y, pousse de là, t'es un malade, toi.
c'est un ouf, t'es là, tu viens, tu sens les gens, t'es pris pour un chien ou quoi? Sur ma vie, c'est un malade. Hey, Sabrina, ça mate le mec qui vient, il me sent, wesh. Vas-y, bouge de là, ma vie, on dirait un pervers, là. Ta tête, on dirait Dexter, c'est un malade, lui. Et là, vous avez regardé qui sur YouTube pour faire ça? Là, j'ai regardé qui sur YouTube? Ah, j'ai pas regardé, je me suis regardé moi, ça m'est arrivé, ça. Ah bon? Ah oui, ouais. Moi, mais vraiment, je sentais vraiment c'est un vrai truc, hein. D'accord. J'allais chez Sephora, comme ça, une après-midi, après les cours, et je notais les parfums, et je mémorisais. Et je vous jure, bon, des fois, ça marchait. Des fois, j'ai eu des... Oh, c'est un truc de fou. Et genre, est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, mais c'est bien, mais non. Et puis j'ai eu, mais t'es là, tu viens, tu me sens, mais t'es un fou, toi, ou quoi? Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Est-ce que vous vous inquiétez parfois? Moi-même? Oui. Oh, pas parfois. Non, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Schizo... Allô? Aujourd'hui, vous avez envie de quoi? Vous avez parlé de cinéma. Ouais. Donc vous allez tourner jusqu'à Noël. Avec qui? Vous avez envie de tourner avec qui? Votre rêve, ça serait quoi? Bah, honnêtement, j'avais envie de faire cette interview avec faut en vous. profiter. Vraiment, non, je vous jure. Je vous le jure sans faire le mec. Vraiment, je vous aime bien. Ah, bah c'est gentil. Ouais, ça fait plaisir. Donc Ça, c'est fait. avec Check. mon frère que j'embrasse, Check. et ça, si tu me regardes, ça, check. Tu Check. vois, Yann Barthès, Check. c'est fait. C'est fait pour 2017. Maintenant, le prochain target, c'est Denzel Washington. Ça, c'est ça, c'est un de mes rêves. Et moins Target? Et moi, target, bah là, je vais tourner bientôt avec Philippe Lachaud, Julien Arruti, Jarry, Élodie Fontan. C'est des gens que j'aime bien aussi, j'aime bien ce qu'ils font. Après, je sais pas, vraiment, Vincent Cassel, peut-être, ouais. J'aime bien. Et après, Denzel Washington. Et après Denzel Washington, Barack Obama. On est sur un dos avec lui. Ça devrait se faire.